Au sommaire de notre émission, en première partie, une rétrospective du dernier festival Couleur Café. Et en seconde partie, la rencontre de Barry Copa et de son club FC Copa. Couleur Café est un festival qui existe depuis 23 ans. Il est installé depuis 19 ans sur le site de Tour et Taxi. Vu le nombre croissant du public, le festival s'est installé sur ce site, précédemment abandonné. L'endroit est symbolique à Bruxelles car le site industriel est classé. D'un chapiteau, nous sommes passés à plusieurs aujourd'hui. Le public est passé de 9 000 personnes pour avoisiner en quelques années environ 75 000 personnes. On y retrouve plus de 95 nationalités différentes. C'est un festival de musique urbaine métissée. Métissage tant au niveau des musiques qu'au niveau du public. Il y a des expositions et des décos fabuleuses. Il y a aussi le village Solidarité qui enrichit très fort en contenu ce métissage. Village Solidarité qui consacre également les énergies renouvelables. Il y a beaucoup d'ambiance, une grande cordialité, un esprit de famille. C'est jeune aussi comme public. On s'amuse beaucoup, on fait la fête, on danse beaucoup. Cette année, nous retrouvons de grosses pointures telles Erykah Badu, Jessie J et Sean Paul. Bonsoir Imani, c'est Africa Vision pour Télé Bruxelles. Et alors, quelles sont vos impressions sur le festival Couleur Café? C'est super, il y a vachement de monde. Je pensais pas que c'était aussi... C'est ma première fois, alors je pensais pas que c'était aussi... Enfin, c'était aussi investi. Et... Super impression, on a ouvert le festival et là, beaucoup de gens sont venus, sont restés, ont découvert notre musique et voilà, ça passe ou ça casse et là, c'est une belle réussite, on est vraiment très heureux. C'est aussi l'occasion de partager ce mélange que je fais entre hip-hop et musique latine dans un festival qui a vraiment cet environnement de musique métissée. En fait, l'énergie même, tu sais, c'est l'énergie vient de l'intérieur. Mais aussi, si on avait un public réceptif et qui renvoie l'énergie, en fait, c'est comme une balle de ping-pong, quoi. C'est-à-dire, quand j'envoie l'énergie et que le public me renvoie l'énergie, au fur et à mesure, ça monte comme ça. Et puis à la fin, on atteint... c'est la musique, hein. Comme je disais, la musique permet de réunir tout le monde, surtout dans un monde où
On sait que c'est difficile, ça devient de plus en plus difficile. J'ai surtout hâte d'être à ce soir et de pouvoir sentir un peu voilà, c'est quoi le Couleur Café vraiment depuis la scène, quoi. Parce que je connais le festival en tant que festivalier comme tout le monde, étant donné que je suis de Bruxelles, etc. Mais là, sur la scène, ce sera la première fois. Quoi qu'il arrive, on passera tous sur la balance. Certains c'est de fuir et certains même rentrent le ventre. Je suis arrivé bon dernier à la pesée des âmes. J'étais bien étonné. C'est passé au 21. And we want things to get better. We have to work on it. But I'm a citizen of the world. I'm an earthican. I don't like or believe any governments. This is the way I am. I like culture. I like music. I like the earth. One time the earth didn't have any governments. Barry Kopa, l'international ivoirien, encadre via son club FC Kopa des jeunes Ivoiriens. Moi, c'est Damien, gardien de but. Milieu central 10. Moi, c'est Makadji, je suis attaquant de pointe. Salut, moi c'est Silieu, attaquant de pointe. C'est Géo, je suis milieu. Belem, ailier gauche. Moi c'est Sidibé, je suis milieu terrain. Gédéon, ailier droit ou gauche. Maintenant Boban, milieu. Moi c'est Dia, ailier gauche. Défenseur, je suis le capitaine. Sylvain, coach Kopa FC. Il y a quelques jours, ces derniers qui vivent en Côte d'Ivoire ont été accueillis à Lokeren par des familles d'accueil. Moi c'est Kopa, je suis né le 30 décembre 1979 à Djamé, donc voilà, je suis de nationalité ivoirienne, je suis international ivoirien, je joue au Sporting de Lokeren. Maman, entraîneur, témoigne de cette expérience. C'était pas toujours si facile de parler avec ce genre-là, parce qu'on ne comprend pas beaucoup le français. Moi, c'était plus facile, oui. C'était plus facile? Oui, les premiers jours, c'était difficile. Okay. Oui. Le plus important que j'ai vu dans cette petite ou cette joueur, c'est le sourire. Ils sont contents, j'ai vu. Je dois être remercier aussi les parents, très important. Mais pour un voyage comme ça, de loin, de venir ici, un autre climat, autres règles. Je suis très content de cette groupe et je pense qu'ils sont motivés, vraiment motivés de faire mieux pour voir un joueur professionnel. Qu'est-ce qu'ils te disent, tes parents? Bon, qu'ils me soutiennent et tout. Ils prient pour moi. Je travaille, c'est tout. De respecter ma famille d'accueil, de vite dormir, me reposer, de ne pas penser à quelque chose. Bon. Travailler, c'est tout. Au début, c'était un peu bizarre, on ne savait pas, pour lui aussi, c'était étrange pour lui, pour nous. Mais maintenant, surtout avec le garçon, ça va bien. Les filles, c'est un peu difficile. Ils ont le même intérêt, le football, le PlayStation. Donc les filles, ils ne font pas, donc ça c'est un peu difficile. Il en faut un dossier bien fondé pour réaliser des choses comme on a fait maintenant. Et le gouvernement, et ça c'est à comprendre, doit être sûr qu'il n'y a pas des choses mauvaises autour de ça. Le FC Kopa a joué plusieurs rencontres, dont celle avec Anderlecht, au cours de laquelle ils ont remporté le match. Ils ont fait déjà des matchs contre la Gantoise, ils ont gagné 7-2, ils ont joué contre Genk, ils ont perdu 4-2, ils ont joué contre Waasland Beveren, ils ont gagné 7-0. Et ils vont jouer contre Anderlecht, ils vont jouer contre Lokeren demain et après-demain. Ils sont là pour apprendre. 2 buts par an. 2 buts pour qui? Pour les nôtres. Ah. Oui, bien sûr. Goï Syriac nous a confié avoir eu un parcours identique qui l'a mené au Standard, puis aujourd'hui à Anderlecht. cha cha cha
Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha